Adepte par défaut, dans son immense majorité, du contrat de courte durée. Et on est un peu la variable d'ajustement qui fait qu'en France, et c'est un cas particulier, on peut produire des films, des documentaires, des séries, des émissions de télé, des spectacles de musique, de danse et de théâtre. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? On a des grands employeurs qui sont réunis sur la bannière du MEDEF, qui draguent le gouvernement afin de se mettre dans la poche 30 milliards d'exonération de charges. C'est ce qu'on appelle le pacte de responsabilité. Et le MEDEF, qui encore une fois fait le petit joueur, a décidé de s'attaquer au régime des intermittents sur le régime d'assurance chômage. L'attaque est ciblée autour d'un point et considère que les intermittents du spectacle sont des privilégiés. Et on est toujours dans cette même stratégie de retourner les travailleurs les uns contre les autres, les intermittents contre les fonctionnaires contre les immigrés et quoi que ce soit. Le régime d'intermittent, on ne tient à le dire, n'est pas un privilège. C'est une réponse aux contrats courts qui sont imposés par le secteur d'activité dans lequel nous travaillons et qui est une spécificité et qui fait en sorte qu'un jour de travail égale un contrat. On n'a pas de prime de licenciement, pas de prime de fin de contrat et il y a un ajustement des dépenses en fonction des recettes, bien souvent. C'est une réalité précaire pour un secteur qui reste un secteur à faible rentabilité. Le MEDEF l'a exprimé publiquement et dans les médias, souhaite la disparition du statut d'intermittent. Il invoque encore une fois la question du coût du travail. Pour nous, le travail n'est pas un coût, mais c'est une richesse. Le véritable coût, c'est la délocalisation des entreprises, l'évasion fiscale, la précarité accrue. Et nous pensons que ce sont ces facteurs-là qui sont plutôt responsables du déficit. Au passage, notez bien ceci, tout le monde, c'est que moins les employeurs cotisent, plus les caisses sont vides. Les caisses, c'est votre sécurité sociale, c'est votre CAF, c'est votre assurance chômage. Bref, ce sont des valeurs qui fondent le système social français. Alors, nous voulons dire stop à l'hypocrisie. Il est important de ne pas se laisser manipuler et de rester unis entre les travailleurs du spectacle et avec les gens qui nous soutiennent, et aussi avec les autres professions qui, en ce moment, sont nombreuses à se mobiliser. Ce que nous propose le MEDEF, c'est du nivellement par le bas, et nous estimons que ça ne sert à rien. Les conditions de vie de chacun se dégradent au profit d'une minorité. C'est là le triste constat, et c'est un véritable scandale. Le patronat, MEDEF en tête, vient de reporter la séance du 13, qui devait avoir lieu aujourd'hui, au 20 mars. On se demande ce que peut cacher un tel report de cette ultime séance de négociation, et c'est un procédé un peu unique dans ce type de négociation. Donc on a affaire au MEDEF, à la CGPME, à l'UPA, qui ont commencé la négociation avec une position extrêmement violente à l'encontre des droits de tous les demandeurs d'emploi, et pas seulement des intermittents, et des salariés intermittents du spectacle en particulier. Le patronat a vacillé le 27 février devant l'ampleur de nos mobilisations dans toutes les grandes villes de France, parce que à Saint-Étienne, comme dans plus d'une vingtaine de grandes villes, les intermittents se sont mobilisés. Voilà, le report d'une semaine, à notre sens, vise à contourner les fortes mobilisations qui étaient annoncées aujourd'hui et qui sont annoncées également le 18 mars. Tout indique que cette décision annonce une entourloupe majeure. Le MEDEF et compagnie pourraient tenter de faire passer la casse des droits à l'assurance chômage le 20 mars, ce qui est en définitive leur objectif. Et plus que jamais, nous devons rester vigilants. Le 18 mars, nous appelons les professionnels du spectacle et les soutiens à défiler dans l'unité aux côtés de tous les privés d'emploi, des travailleurs précaires et l'ensemble des salariés pour la défense de la protection sociale, contre le pacte de responsabilité. Le départ aura lieu à 11h, Bourse du Travail. Il s'agit d'une manifestation unitaire, interprofessionnelle et intersyndicale à laquelle nous devons nous joindre. Donc voilà, nous pensons que la culture est un bien commun et c'est la principale de notre revendication. Merci à tous. Je vous enjoins à signer la feuille de contact qui est présente sur la table pour qu'on puisse communiquer ensemble sur les actions qui sont prévues. Il y aura une réunion dans la semaine pour connaître la suite des événements. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a rendez-vous le 18 mars pour la manifestation interprofessionnelle. Et puis pour ceux qui veulent rester avec nous, on a tiré des tracts et on va aller au contact des gens pour leur donner cette information-là, pour que les gens soient informés, parce qu'il est aussi important d'aller au contact du public. Voilà, merci et restons mobilisés.